Je poursuis ce tirage, nous avons fait la balance. Je vais tirer un autre signe astrologique pour le mois d'octobre 2024. Capricorne, j'utilise. Alors tout de suite, l'énergie du Capricorne, enfin l'énergie du mois d'octobre 2024 pour les Capricornes. Première semaine, octobre 2024 pour les Capricornes. Deuxième semaine. Troisième semaine. Quatrième semaine. Oracle de la lune noire. Carte de Lenormand, on va en tirer 3. Voilà. Alors, bienvenue, chers Capricorne, pour ce mois d'octobre 2024. On va tout de suite voir l'énergie de ce mois d'octobre. Alors, au mois d'octobre, nous avons le soleil et les béliers. L'affirmation. Donc, on voit, chers Capricorne, que vous passez à l'action et que pour ce mois d'octobre, vous allez être habité par une confiance en vous et vous allez prendre le taureau par les cornes pour dire ce que vous pensez, pour dire qui vous êtes et vous affirmer. 6 d'épée, 3 de bâton, ermite, 9 d'épée. Alors, cher Capricorne, on voit que vous commencez ce mois d'octobre avec plein de bonne volonté. On voit avec ce soleil, ce bélier, une énergie forte de vous affirmer et d'avancer dans vos projets, vous projetez des choses et vous allez peut-être aller un peu trop vite avec cette énergie de bélier, car à force, eh bien, vous allez vous sentir un petit peu peut-être dépassé par toute cette énergie qui n'est pas forcément à votre habitude, car les Capricornes sont avec une énergie de bélier, les béliers ils prennent vraiment, enfin voilà, ils foncent. Le Capricorne est un petit peu plus discret quand même. Et vous allez au final, on voit avec cette énergie d'ermite, en 3e semaine, vous fatiguez. Vous allez vous dire, oh ben, en fait j'ai peut-être été trop vite, j'ai peut-être un peu trop foncé dans le tas, je ralentis. Et d'ailleurs, le fait donc de ralentir, on voit que cette fin de mois, vous allez être pris de stress, vous allez douter, vous allez remettre en cause tout ce que vous aviez démarré dans ce mois d'octobre. Alors, si vous regardez ce tirage, c'est bien entendu pour avoir des conseils, pour voir les énergies qui pourraient éventuellement se produire. Donc, le fait d'avoir regardé ce tirage, et d'avoir mis le doigt sur certaines choses peut vous permettre justement de prévenir cette situation. Donc peut-être que au lieu d'aller trop vite et de vouloir trop foncer dans le tas avec cette énergie de bélier et ce soleil, et avec ce 6 d'épée, de vouloir allez vas-y j'y vais, je passe à l'étape suivante, et puis avec le 3 de bâton, vas-y je vais faire ça, et puis donc en 3e semaine, finalement de se sentir dépassé, et puis d'aller au stress. Puisque vous le savez maintenant, essayez de modérer vos actions,
votre motivation, là, cet élan qui vous prend, là, toute cette énergie. Essayez d'équilibrer vos énergies. Essayez plutôt de vous dire, voilà, je prends mon petit planning, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, je fais ça en douceur. Je ne fonce pas dans le tas, j'y vais en douceur et je répartis les tâches pour justement ne pas être empreint de doute et de remise en cause et de repli sur soi pour après faire des cauchemars et tout remettre en cause. Donc vous êtes prévenus. Lune vide de course, le manque. Alors, cette idée de manque, ça va être provoqué par manque de confiance en soi, manque de moyens, manque d'énergie, manque de tout. Vous allez être empris de cette idée de manque. Donc, comme vous êtes prévenu, ne vous précipitez pas. Gardez confiance en vous et suivez ou pas le conseil, hein, c'est libre arbitre. Hein, mais en tout cas, ici, vous savez que si vous vous emportez là dans cette énergie de bélier, de vouloir trop aller trop vite, ça va vous emmener des idées de manque de confiance en toi, de doute et de tout. Et vous allez finir replié chez vous à ne plus avancer. Donc, comme vous êtes prévenu, essayez de vivre les choses différemment. Alors ici, avec ce Lenormand, les trois quarts du Lenormand, pardon, on voit que il y a cette idée de lettre. Donc ça peut être soit vous recevez des nouvelles, ou soit vous avez envie d'écrire. Peut-être que cette solitude va vous redonner cette envie d'écrire sur vos rêves, sur ce qui vous habite, sur ce que vous ressentez. Mais on voit une grande sensibilité, une envie de solitude avec cet ours. Ça rejoint vraiment l'énergie d'ermite, hein, l'ours ici. Donc, plutôt que de foncer dans le tas, vraiment, essayez de prévenir ce mois d'octobre, de modérer vos élans et de planifier votre mois d'octobre en répartissant les tâches pour adoucir ces énergies ici et éviter de tomber dans ce 9 d'épée où il y a un petit coup de blues et puis beaucoup de doutes. Les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Alors ici, la carte de l'oracle de Quantum, comme conseil. Après, c'est en fonction de vos croyances. Je vais essayer d'adapter au plus large public. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes une personne où il peut y avoir du stress, de l'inquiétude, parce que vous en mettez beaucoup, vous voulez faire beaucoup de choses, vous mettez beaucoup de pression. Donc ici, soit vous faites appel à un des maîtres ascensionnés pour qu'il vous inspire dans une guidance, ou alors vous pouvez aussi faire une méditation, faire des choses, du yoga ou de la marche à pied, ou invoquer un de ces maîtres ascensionnés pour vous soutenir par rapport à ce processus, pour ce processus de création. Parce qu'ici, on voit bien que ces personnes qui sont empris qui ont cette envie de s'affirmer, elles ont envie de s'affirmer par un projet, par rapport à quelque chose qu'elles veulent affirmer au monde. Donc, si vous voulez vraiment mettre à bien ce projet, planifiez les choses, organisez-vous, ne vous mettez pas de pression, faites des méditations,
Faites appel au maître ascensionné pour vous inspirer, vous guider, vous rassurer, vous inspirer vraiment. Et cela vous permettra, vous évitera de tomber dans une sorte de schéma répétitif. Parce qu'ici, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose de cyclique. Je m'emporte, j'avance, j'ai plein de choses à faire, je m'affirme, j'ai envie de faire plein de choses. Puis je retombe dans ce processus de je me replie sur moi-même en tant qu'ermite. Et finalement, j'ai plein de doutes sur ce que je veux faire. Et puis après, voilà, une sorte de processus comme ça répétitif. Donc, pour arrêter cela, le fait d'en prendre conscience vous permet de mieux réorganiser les choses. On va tirer une dernière carte. Donc oui, affirmez-vous, réalisez vos projets, mais essayez d'être une personne, comment on pourrait dire ça, plus posée, plus tranquille. Vous savez, la force tranquille, c'est ce mot-là. C'est-à-dire d'être quelqu'un, pas quelqu'un qui... là, il y a vraiment cette idée de je suis pris d'une fougue et après, je suis tellement pris par les doutes que je me casse la figure. Donc là, on vous dit de modérer cette énergie et de penser au mot, par exemple, le mot force tranquille m'est venu à l'esprit, c'est pas pour rien. La force tranquille. Essayez d'incarner cette force tranquille dans vos projets. Alors, Capricorne, l'abondance. Écoutez, je vous souhaite vraiment le meilleur. Avec cette énergie d'abondance, on vient vous dire que justement, si vous arrivez à canaliser votre énergie, arrivez à faire que vous êtes constant. Voilà, c'est le mot constant que je cherchais. Le mot constant, l'abondance viendra à vous. L'abondance fera que vous arriverez à vous sentir épanoui et à réaliser les choses. Soyez constant. Pensez à ce mot aussi, ces deux mots, force, tranquille. Une personne constante, une personne qui arrive à contrôler, j'aime pas trop ce mot, mais qui arrive à faire que vous ne vous sentiez pas dépassé et débordé à un moment par toute cette énergie. Voilà, le mot constant, le mot force tranquille, la méditation, les maîtres ascensionnés. Essayez de faire de tout ce que je vous donne comme piste pour faire que ce mois d'octobre soit plus souple, plus apaisant pour vous. Et de ne pas finir en fin de mois comme ce 9 d'épée, où là on fait des cauchemars, on dort pas bien, on est stressé, on s'est replié sur soi, parce qu'on n'arrivait plus à avancer. Parce qu'on a trop débordé d'énergie au début. Donc rappelez-vous bien, organisez-vous, soyez constant, essayez d'incarner la force tranquille. Je vous remercie, cher Capricorne. J'espère que j'aurai pu vous donner des pistes pour ce mois d'octobre, que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt, peut-être pour le prochain tirage pour le mois de novembre. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. À bientôt et merci pour votre présence. Alors, je poursuis ce tirage. On va découvrir le prochain signe après les Capricornes. Le Bélier. Alors, signe du Bélier pour le mois d'octobre. Avec l'oracle du soleil, on va découvrir l'atmosphère de ce mois d'octobre pour les Béliers. Voilà, il y en a deux, il y en a une de trop. Ah, voilà, une est sortie toute seule. La réussite. Avec cette carte de la réussite, on a le soleil en Capricorne.
On va tirer maintenant 4 cartes de tarot pour les 4 semaines du mois d'octobre. Alors, on va tout de suite découvrir les cartes de tarot. Pour les béliers, on a le valet de bâton, le cavalier de coupe, le 5 de bâton et la tempérance. Alors déjà, cher bélier, on a commencé avec cette carte très énergique, très positive, de la réussite avec le soleil en Capricorne. Les Capricornes, donc, ce sont des personnes très, comment dire, très précises, qui aiment faire les choses avec, pas dans la même énergie que la Vierge, mais des personnes très impliquées. Et on voit ici, pour ce mois d'octobre, cher bélier, qu'avec ce valet de bâton, ce cavalier de coupe, vous mettez du cœur à l'ouvrage. On voit ici qu'il va être difficile pour vous de vous arrêter. Vous allez être très impliqué et il y a ce désir de bien faire, d'être à fond dans ce que l'on entreprend. On voit en plus qu'avec cette tempérance en fin du mois qui implique un équilibre, une maîtrise de soi, une recherche d'harmonie, vous vous sentez vraiment impliqué dans ce que vous faites et vous êtes prêt à en découdre et vous y mettez du cœur. Il y a beaucoup d'actions pour vous, beaucoup d'énergie, ça ne m'étonne pas des béliers. En plus, donc, on a cette énergie de la réussite avec le soleil en Capricorne. Donc, c'est plutôt un mois pour vous hyper actif, positif, plein d'énergie. Vous êtes prêt à défendre vos valeurs, votre implication, que ce soit dans le travail ou si vous êtes étudiant dans vos études, vous y mettez beaucoup d'énergie, même si vous êtes homme ou femme au foyer, vous vous sentez impliqué dans chaque tâche que vous menez. Et vous en trouvez, enfin, vous en récoltez une grande récompense intérieure. Vous vous sentez en harmonie avec ce que vous faites, vous vous sentez épanoui dans ce que vous faites, vous en retirez de la gratitude de votre entourage, et en plus, vous vous sentez vraiment, voilà, à votre place, et puis impliqué dans ce que vous faites. Donc pour ce mois d'octobre, cher bélier, c'est plutôt un mois hyper positif au niveau des cartes du tarot. On va voir avec l'oracle de la lune noire des messages. Alors peut-être qu'au cours de ce mois d'octobre, vous allez ressentir ou faire des rêves qui vont vous inspirer ou recevoir des messages de vos guides. Ou alors ça peut être aussi de recevoir des nouvelles de personnes dont vous attendez des nouvelles, ou alors des réponses de candidatures que vous avez pu faire. Mais voilà, vous allez recevoir des réponses, des messages. Après, c'est à adapter en fonction de qui vous êtes, puisque c'est un tirage général. Mais pour certains, ça va être des messages intuitifs, plutôt spirituels. Et pour d'autres, ça va être des messages, des réponses à des attentes que vous avez, que ce soit administratif, familial. Mais vous allez avoir des réponses aux questions ou aux personnes dont vous attendez des nouvelles. On va dire ça comme ça. Alors, on a le cercueil, la montagne. Alors, on voit avec le Normand que pour ceux qui s'étaient mis des challenges et qui avaient commencé un nouvel emploi ou une nouvelle filière ou une nouvelle activité, que avec ces lys, malgré les obstacles
malgré les épreuves que vous avez pu rencontrer, vous en tirez, ça rejoint cette carte de la tempérance, vous en retirez le meilleur. Il y a vraiment ici une récompense ultime par rapport à ce qu'on a entrepris et par rapport aux obstacles qu'on a su relever. Les anges des 4 points cardinaux, Auriel, Raphaël, Michel et Gabriel. Donc là, on vous invite, on vous dit vraiment, ça parle de connexion, de connexion spirituelle, après adapter selon vos croyances. Mais ici, on vous dit que vous êtes connecté et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à l'aide ou à méditer avec l'énergie des anges. Mais il y a cette idée de se sentir connecté aux archanges. C'est très spirituel ici. Donc si cela vous parle, n'hésitez pas à communiquer avec les archanges qui veillent sur vous et à leur demander de l'aide ou des conseils si vous en ressentez le besoin. Voilà. En tout cas, avec cette idée de message et d'archange qui est là, et toute cette belle énergie et ce cœur à l'ouvrage dans lequel vous investissez beaucoup d'énergie à ce mois d'octobre, il va y avoir vraiment une connexion avec une part spirituelle. Je ne mets pas de nom dessus parce que chacun a ses croyances, donc je vous laisse mettre les noms qui vous parlent. Mais en tout cas, il y a beaucoup de connexions ici spirituelles. On se sent à sa place dans tout ce qu'on a investi et dans ce qu'on entreprend pour ce mois d'octobre. Il y a de très belles énergies ici pour vous, Bélier. Je vais tirer une dernière carte. Opportunité. Donc pour vous, cher Bélier, c'est un mois d'opportunité. Donc peut-être que vous avez commencé de nouvelles choses, vous avez entrepris des choses, et franchement, il y a de belles énergies ici. Saisissez les opportunités, aussi bien pour l'emploi que pour les rencontres, que la créativité, si vous êtes homme ou femme au foyer. N'hésitez pas à saisir les opportunités, ce qui vous rend heureux, qui vous apporte de la joie, de la sérénité, du bonheur. Voilà, cher Bélier. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Vous avez des très belles énergies. Vous arrivez à dépasser les obstacles, à vous consacrer à fond à ce que vous faites. C'est plutôt un très beau mois d'octobre pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Au revoir. Je viens de terminer les béliers. On va tirer une autre carte pour voir le prochain signe. Les vierges. J'analyse. Alors, tout de suite, le tirage des cartes. Pour les vierges, oracle du soleil, l'énergie du mois d'octobre 2024. Alors, chère Vierge, découvrons tout de suite l'énergie de l'oracle du soleil. Alors ici, avec Saturne et Poisson, on a déjà une énergie un peu tristounette, la perte. On va voir ce que disent les cartes de tarot. 5 de coupe. Ah, il y a des inquiétudes ici. Alors, vous allez commencer ce mois d'octobre avec une petite énergie. Il y a peut-être des choses, voilà,
qui vous ont blessé, mais il y a cette idée de perte, d'avoir l'impression, alors ça peut être aussi bien de se séparer, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas réussi, mais il y a cette énergie de perte avec Saturne en Poisson où on se sent, on met fin à quelque chose, et voilà, ça impacte sur l'humeur. On démarre ce mois avec cette énergie un peu triste de sentiment de perte. Donc voilà, on voit quand même que ça dure avec ce 5 de coupe. Ça rejoint vraiment hein, cette carte-là, hein. Donc ça renforce cette idée de Saturne et de Poisson. On a l'idée d'être trop tourné vers le passé. Donc le conseil qui vous est donné ici, c'est de regarder, de soigner les blessures du passé et de regarder les choses positives pour l'avenir. Car ici, il y a quelqu'un qui se sent blessé, chagriné, alors sûrement lié à cette perte. On voit pourtant que vous allez recevoir de l'aide. En tout cas, n'hésitez pas à verbaliser votre tristesse parce que vous pourriez recevoir de l'aide de votre entourage. On voit que ce 6 de denier, qu'il y a des personnes qui sont présentes pour vous soutenir. Et de ce chagrin, vous allez tout de même, en 3e semaine, vous relever et arriver à dépasser cette tristesse. Donc, ne vous inquiétez pas, chère Vierge, c'est ces 15 premiers jours qui vont être difficiles. Et comme vous écoutez ce tirage, vous pouvez peut-être essayer de tout de suite en parler à votre entourage pour tout de suite être soutenu dans ce moment de chagrin. Et en 3e semaine, avec la force, vous terminez par un 10 de denier. Donc voilà, on voit très bien que le mois se termine de manière positive. Vous allez arriver à reprendre le poil de la bête. Vous allez arriver à dépasser cet état de chagrin et de tristesse. Et tant mieux, hein, c'est important, ça fait plaisir de dire aussi du positif. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez cette force et ce 10 de denier. On voit, vous voyez, ce personnage-là qui se fait masser par ses amis, tout le monde qui sourit, ce chien qui est déguisé. Donc, en tout cas, du positif va ressortir de cette situation, car vous allez prendre conscience aussi que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez des personnes autour de vous pour vous soutenir. Et si, a priori, ce jour-là, quand vous écoutez ce tirage, vous vous sentez seul, ouvrez votre téléphone, ouvrez la possibilité de contacter des personnes, mais ne restez pas seul, car vous avez ici la possibilité de vous faire soutenir, d'être soutenu, pardon, par votre entourage, par vos amis. Vous allez en retirer une grande force de cette période difficile, de ces 15 premiers jours. On va voir avec l'oracle l'esprit, le soleil. Donc peut-être que ce qui vous a chagriné, c'est des choses qui sont de l'ordre de... Peut-être qu'il y a aussi des pertes, des séparations, mais c'est quelque chose qui vous a atteint profondément au niveau du cœur. C'est pour ça que vous en êtes très impacté, très chagriné. Faites confiance à cette force qui est en vous, cette capacité de rebond, car vous avez en vous cette force, vous voyez, de dompter l'animal et de reprendre les rênes de ce qui a un impact au niveau de votre cœur, en fait. La montagne. Vous voyez, ça parlait encore d'obstacles. La maison et les poissons. Donc, écoutez, on voit ici avec cette maison que vous avez besoin de vous sentir coucouné, que vous avez besoin de vous retrouver chez vous avec un sentiment de sécurité. Donc, c'est adapté, parce que comme c'est un tirage général, en fonction de ce sentiment de perte que certains ont pu ressentir et vivre, vous avez eu des épreuves donc à passer, hein, des obstacles, hein, des chagrins, des événements de la vie qui sont douloureux, mais
pour vous permettre de rebondir, il faut vous coucouner et vous mettre dans une situation réconfortante et chaleureuse. Donc si c'est simplement être chez soi avec un bol de chocolat et son chat, eh bien ça sera ça. Voilà, adapté à votre situation et à vos moyens. Mais vous avez vraiment ici besoin de vous sentir en sécurité, de vous sentir épaulé. On voit avec ces poissons que ça rejoint la force et le 10 de denier, que avec toute cette chaleur que vous allez recevoir, que ce soit de vos amis ou de votre entourage, les choses vont repartir. Avec ces poissons, on voit bien que les choses vont reprendre, vous allez reprendre des forces. Donc n'ayez crainte, les choses vont s'arranger. Famille, amis et guides, mentors spirituels. Donc là, voilà, ça renforce l'idée de tout ce que je viens de dire. Vous avez besoin de vous sentir épaulé. Vous avez besoin de la chaleur et du soutien de votre famille, de vos amis, de vos guides. Si vous n'avez pas de famille, de sang par exemple, vous avez une famille de cœur, vos amis. Mais en tout cas, ou même si votre famille c'est votre chien et votre chat, c'est votre famille. En tout cas, on dit vraiment ici de vous concentrer sur cette énergie de chaleur et de sentiment de sécurité que vous apporte cette famille de cœur, quelle qu'elle soit, de vos amis. Et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, aux archanges, aux anges, à votre archange gardien, à ceux, en fonction de la croyance que vous avez. N'hésitez pas à demander du soutien. Voilà, chère Vierge, un mois d'octobre pour vous qui est un peu délicat parce qu'il commence vraiment par une blessure et un chagrin. Donc voilà, je tiens à vous dire quand même que gardez courage, gardez la foi et les choses, vous allez en retirer une force intérieure qui va vous permettre après de vous sentir mieux, de sentir que vous avez un entourage, que vous êtes quand même une personne qui reçoit de l'amour, qui en a, et voilà, courage. On va tirer une dernière carte. Donc ne déprimez pas, ne vous laissez pas aller au chagrin. Enfin, je dis ça, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit, voilà, hein, c'est juste pour essayer de vous donner des énergies positives. Accrochez-vous, les choses vont s'arranger, vous allez recevoir du soutien, que ce soit de votre entourage, de votre famille, de vos amis. Ça, c'est à vous de vous diriger vers les personnes avec lesquelles vous vous sentez le plus capable de vous exprimer, de vous confier, de recevoir de l'amour. Et voilà, vous en recevrez. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. Miracle. Donc on a une énergie de miracle. Vous allez prendre conscience sûrement que vous êtes entouré. Connectez-vous aux personnes avec lesquelles vous ressentez une vibration d'amour. Que ce soit votre famille, vos amis, vos archanges. Voilà. Libre à vous de choisir, mais connectez-vous. On parle ici de miracle, c'est-à-dire de se sentir soutenu, compris, et tout d'un coup de réaliser que voilà, après ce mauvais moment, on va en tirer une force incroyable et on va repartir et on va reprendre les choses en main et on va reprendre le cours de sa vie en main. Courage! Écoutez, chère Vierge, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre, du réconfort, de la force, et je vous dis à bientôt et je vous remercie sincèrement pour votre présence. Au revoir. Alors, je poursuis ce tirage. On va découvrir le signe, le prochain signe, le poisson.
Voilà. Alors, découvrons tout de suite l'énergie du mois d'octobre. Elle ressort. Donc là, nous avons Soleil et Bélier. Donc, une belle énergie pour vous au mois d'octobre, chers poissons. Vous avez ce Soleil en Bélier, donc vraiment des personnes qui décident de prendre leur place, de dire, voilà, moi je suis là, j'ai envie de faire ça, et personne ne m'arrêtera. Le 2 d'épée, on l'avait en coupe, il ressort. Le 2 de denier, le 6 de denier et le roi de coupe. Donc les énergies ici, c'est vraiment des personnes qui veulent dépasser ce sentiment de dualité. Il y a vraiment cette recherche de se sentir, ça rejoint cette carte de l'affirmation, de se sentir, comment je pourrais dire ça, vraiment dans un état d'esprit où on sait qu'on est sur la bonne voie. Et on veut tellement atteindre cette pleine réalisation de soi, de ce miroir de soi-même, que ça nous permet d'exprimer au mieux ce que l'on ressent, de faire preuve de générosité et de se sentir comme ce roi de coupe, une personne qui sait exprimer ses émotions, exprimer ce qu'elle ressent. Il y a vraiment ici un mois d'octobre où vous faites des choix, mais des choix de façon équilibrée, de façon affirmée. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Et dans tout ce que vous entreprenez, il y a vraiment cette idée de vouloir partager qui on est, partager ce que l'on peut transmettre, partager ce que l'on a, sa richesse, sa connaissance. Il y a vraiment cette idée, renforcée avec ce 6 de denier, ce roi de coupe, d'être une personne... ça ne m'étonnerait pas ici qu'il y ait des personnes qui ont des métiers, ou alors même hommes ou femmes au foyer, hein, mais des personnes très généreuses, des personnes qui pourraient être dans l'humanitaire, dans le social, ou voilà. Il y a vraiment cette idée ici d'avoir envie de se sentir à sa place, épanoui, et de le revendiquer. Retour de Saturne, l'âge. Alors peut-être que vous êtes une vieille âme, ou peut-être que vous êtes des personnes d'un certain âge. Mais il y a cette idée ici, qui est rejointe par cette idée de Saturne et de l'âge, d'y avoir une maturité. Alors même si vous avez 18 ans et que... Voilà, mais il y a cette idée d'être une personne, même à 18 ans, d'être quelqu'un qui a beaucoup mûri, qui a eu une grande réflexion par rapport à sa place dans le monde, par rapport à ses actions pour le monde. On va continuer avec le normand, Anima, la femme, le lily et la faucille. Vous êtes des personnes très connectées, avec cette idée de protection. Et on voit avec cette faux que vous ne voulez pas perdre votre temps à des futilités. Vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Ça rejoint les énergies ici du tarot, où vous voulez vous affirmer en tant qu'être humain et dans votre position, alors que sociale, même si vous êtes homme ou femme au foyer, peu importe, il y a une belle énergie, en tout cas ici Ying, donc même si vous êtes un homme, hein, il y a une belle énergie, en tout cas intérieure, de vouloir donner, de faire preuve de générosité, de s'ouvrir aux autres et au monde.
Il y a cette idée avec la faux aussi de récolter ce qu'on a semé. Toutes les belles énergies que vous allez semer pendant ce mois d'octobre, vous en verrez la récolte, vous en verrez les fruits, vous en serez récompensé, vous vous en sortirez épanoui. Mentalité de victime, retrouvez votre pouvoir. En fait, voilà, peut-être qu'avant cette période, vous aviez tendance à vous laisser déborder par des énergies ou peut-être que par rapport à la place que vous occupiez, vous aviez parfois tendance à avoir une mentalité où vous étiez pas à votre place en fait, où vous vous morfondiez du temps qui passe, des choses qui vous rattachaient à des énergies où vous ne pouviez pas exprimer votre plein pouvoir. Et ici, en fait, tout ce que vous avez décidé de faire maintenant, vous n'en pouvez plus de cette mentalité de victime, vous n'en pouvez plus de subir des choses ou des injonctions. Vous avez décidé, avec ce soleil et cette énergie de bélier, de prendre votre pouvoir. Là, vous êtes vraiment décidé à en découdre et à exprimer votre plein pouvoir et à prendre votre place. Il y a vraiment ici cette idée de vouloir être une personne intègre, une personne qui sait pourquoi elle est là, qui sait pourquoi elle fait ces choses-là, qui sait pourquoi elle s'implique dans ces projets. Vous retrouvez votre plein pouvoir car vous décidez enfin d'affirmer qui vous êtes. Vous ne voulez plus subir les conseils ou les injonctions de la société ou de la famille. Vous voulez réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur. Alors si par exemple vous avez choisi, on vous obligeait à choisir une filière ou au travail vous avez un patron, des collègues qui n'arrêtent pas de vous écraser, là vous avez décidé de dire stop, 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 stop. Je m'affirme, je fais le choix de m'affirmer, d'être une personne humaine qui respecte les autres et qui a le droit au respect. Et vous êtes une personne sensible, ça se sent, une personne généreuse qui veut donner. Mais vous avez peut-être été une personne tellement généreuse que parfois certains n'ont pas hésité à abuser de cela. Donc ce statut de victime, vous avez décidé de dire stop. Maintenant, je sais dire non quand il faut. Je sais m'investir dans les missions dans lesquelles je crois et dans lesquelles je me sens à ma place. Il y a vraiment ici cette idée de reprendre son plein pouvoir. Alors, on va tirer une dernière carte avec l'oracle du destin sacré. Mais c'est vraiment, pour vous, chers poissons, une belle élévation spirituelle. Il y a beaucoup de maturité, il y a le fait de reprendre son plein pouvoir humainement et de reprendre le contrôle de sa vie, en fait. Chaos guérisseur. Donc, je l'ai déjà tiré pour un autre signe précédemment. Donc ça, c'est vraiment apprendre pleinement. Le chaos guérisseur, c'est le fait d'être bouleversé, de vivre des choses où l'on se dépasse. Ou voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple des collègues ou des gens qui abusent de votre gentillesse. Vous n'êtes pas habitué à dire d'habitude non, stop, tout ça. Et là, en fait, vous vous dépassez, cela vous chamboule, c'est un vrai chaos guérisseur, parce que vous allez reprendre votre plein pouvoir. C'est que du bonus pour vous, donc acceptez ces énergies qui vous bouleversent. Avec ce 2 d'épée, ce 2 de denier, on voit que, voilà, il y a plein comment dire ça, de choses qui vous chamboulent, où on remet en cause, voilà, d'habitude vous le faisiez sans dire, sans relever, et là vous allez peut-être dire, bah non, là j'ai pas le temps, là moi je dois faire ça, je me sens plus impliqué là-dedans,
Voilà, vous reprenez votre plein pouvoir et cela vous chamboule et chamboule aussi votre entourage. Et ceci est un vrai chaos guérisseur. Vous allez en ressortir guéri. Vous sentir plus serein par rapport à votre place. Vous en avez marre de perdre votre énergie à donner ça et là à des personnes qui abusent en gros qui peuvent abuser de votre gentillesse. Donc je répète quand même que c'est un tirage général. Donc peut-être que le message ici ne répondra pas à tous les poissons. Mais en tout cas, pour ceux qui se sentent concernés par ce message, acceptez cette période de chaos guérisseur. Vous reprenez les rênes de votre plein pouvoir car vous n'en pouvez plus de ressentir cette mentalité de victime où on a pu abuser de votre gentillesse, de votre générosité. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses, chers amis poissons. Croyez en vous, affirmez-vous. Vous êtes de toute façon une personne empathique et généreuse, mais vous devez affirmer votre plein pouvoir et donner les limites à ceux qui pourraient abuser de votre gentillesse ou de votre bonté. Faites-vous respecter comme cette énergie solaire et cette énergie de bélier. Vous devez vous faire respecter. Je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois d'octobre. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence. Au revoir.